La carte de GTA 6 est juste immense, là en soi je t'apprends rien, elle fait littéralement 125 km² et il faut absolument qu'on en parle. Imagine-toi une carte tellement grande que même dans 10 ans, personne n'en aura vraiment fait le tour complet. Une carte littéralement 3 fois plus grande que celle de GTA 5, qui fait même 3 fois la taille de Monaco. Une carte si immense que Rockstar lui-même n'a osé en montrer que 20%. Et bah ça, c'est pile ce qui nous attend dans GTA 6. Et perso, ça me hype de malade. Rockstar a mis plus d'1 milliard de dollars dans GTA 6, des années de travail, des centaines de développeurs, et jusqu'ici, ils ont montré exactement ce qu'ils voulaient qu'on voit. 2 trailers, 5 minutes de vidéo au total, des centaines de millions de vues, mais ce qu'ils ont choisi de montrer représente à peine une fraction de ce qui existe réellement dans le jeu. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la carte de GTA 6 ne sera pas juste plus grande que celle de GTA 5, et pourquoi elle va totalement redéfinir ce qu'on attend d'un monde ouvert. Et je vais aussi te montrer ce que Rockstar a délibérément gardé caché, et pourquoi. Alors bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Afflex, c'est une chaîne où je vais vraiment publier plusieurs vidéos par semaine sur GTA, alors n'hésite pas à t'abonner. Alors tout d'abord, commençons par un chiffre, 125 km². C'est l'estimation d'un groupe de fans en fait qui ont fondé un projet communautaire qui est vachement connu d'ailleurs sur Reddit. Et en gros en fait ce groupe de fans depuis les leaks de 2022 et les 2 trailers officiels ont reconstruit la carte de GTA 6 image par image. Et en fait en utilisant plein de plugins, ils ont réussi à remesurer en fait toutes les distances visibles dans les trailers et avec une précision vraiment mais chirurgicale, genre c'est assez dingue. Alors ce projet a rassemblé plus de 16 000 membres sur Discord, c'est énorme, et ils ont analysé 2276 images du premier trailer en 4K. Donc c'est vraiment te dire à quel point ils sont sérieux. Chaque panneau de signalisation, chaque bâtiment, chaque ligne d'horizon a été mesurée, et le résultat, bah c'est ni plus ni moins que 125 km de terre émergée, au carré. Donc pour te donner une idée concrète, encore une fois, c'est presque 3 fois la taille de la map de GTA 5, et bah c'est Monaco multiplié par 3. Ça m'impressionne vraiment cette stat. En fait, si tu devais marcher d'un bout à l'autre dans cette carte à pied, ça te prendrait littéralement des heures. C'est vraiment pour te dire. Mais ce chiffre, il raconte pas toute l'histoire, parce que GTA 5 en soi, ça couvrait 48 km². Et en fait, je pense que beaucoup d'entre vous qui ont vraiment poncé GTA, bah vous connaissez juste la carte par cœur à force. Vous savez exactement où prendre l'autoroute pour éviter les flics, vous connaissez chaque raccourci entre Los Santos et Sandy Shore, enfin bref, globalement, vous savez exactement où aller. Or, dans GTA 6, cette même maîtrise, ça prendrait des mois à être acquérie. Genre vraiment, c'est quelque chose qui est presque impossible. Et pour le coup, je rigole même pas. Ensuite, parlons du territoire officiel. Le territoire de GTA 6, c'est ce que Rockstar a accepté de revendiquer officiellement sur leur propre page. C'est-à-dire Vice City, l'état de Leonida, les Leonida Keys, le port de Gellhorn, Ambrosia, les Grass River, le Malaga National Park, d'ailleurs qui me hype de ouf. Cette zone est officielle, et les trailers n'en ont montré qu'environ 20%, c'est ridicule. Parce que du coup, t'as bien entendu, 80% de la carte totale reste invisible à ce jour. Et en soi, leurs 2 trailers ont été un carton. Ils ont fait 250 millions de vues sur YouTube pour le premier, des dizaines de millions de vues en quelques heures pour le second, enfin bref, c'est une réussite totale. Mais moi du coup, j'ai regardé ces 2 trailers en cherchant une seule chose. Qu'est-ce que Rockstar a choisi de ne pas montrer? Et concrètement, je me suis rendu compte qu'il manquait plein de choses, et c'est précisément ce qui est hyper fascinant. Déjà, les trailers montrent Vice City de nuit, Vice City de jour, les plages, les autoroutes, quelques zones rurales au nord, des palmiers, de l'eau, du soleil, bref, ils montrent certaines choses. Mais ce qu'ils montrent pas, c'est le nord de Leonida, les zones profondes des Grass River, les côtes ouest autour du port Gellhorn, et d'après la carte communautaire, ces zones représentent environ 80% de la superficie totale. Mais du coup, en soi, pourquoi cacher autant de contenu? Eh bah, il y a 3 hypothèses. La première hypothèse, bah, c'est tout simplement que ces zones ne sont pas encore totalement finies. Rockstar retarderait leur révélation parce qu'elles sont encore en développement, et en soi, bah, c'est plutôt plausible, on va pas se mentir, le jeu a déjà été retardé 2 fois. Et la deuxième hypothèse, bah, c'est que c'est une stratégie de surprise. Rockstar garde les zones les plus inattendues pour que vous les découvriez en jouant au jeu. Pas de screen, pas de trailer, pas d'analyse communautaire, juste de la découverte brutale le jour de la sortie. Et ça, bon, dans tous les cas, il va y avoir des réactions complètement dingues lorsque le jeu va sortir, mais si on découvre réellement tout le jour de la sortie, qui sortent même pas encore de trailer pendant tout l'été, et ça va être assez hallucinant. Dans le sens où en fait ça va encore plus marquer les gens, ça sera vraiment inoubliable. Mais en soi, il y a encore une troisième hypothèse, et c'est à mon sens la plus intéressante, c'est que ces zones brisent le fantasme. Vice City, c'est le soleil, les palmiers, la côte, c'est exactement ce que tout le monde attend d'un jeu GTA finalement, mais d'une façon Miami. Mais Leonida, c'est aussi le rural américain profond, les zones industrielles abandonnées, les marécages sans fin, les villes qui n'ont rien de glamour finalement, et Rockstar a peut-être choisi de ne pas montrer ça parce que ça casserait l'image qu'ils veulent vendre avant la sortie. Ensuite, faut vraiment intégrer une chose, c'est que dans GTA 6, on a une toute nouvelle définition du territoire. En fait, dans le GTA Online actuel, le territoire c'est vague. Vous êtes dans une session, il y a d'autres joueurs, ça tire dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de contrôle, pas vraiment d'enjeu géographique. Mais sur 125 km², le territoire devient quelque chose d'hyper concret. Si ton organisation contrôle le port Gellhorn par exemple, bah tu contrôles le port. Si tu contrôles les routes des Grass River, tu contrôles le passage entre le nord et le sud. Les distances créent de la logistique réelle en fait, ça n'a plus rien à voir avec GTA 5. On est sur une proportion totalement différente. Le transport des marchandises prend
prend du temps, ce temps devient une vulnérabilité, cette vulnérabilité crée des interceptions, des embuscades entre les joueurs, des alliances stratégiques. En fait, le territoire devient vraiment quelque chose à défendre, c'est pas juste un décor pour des fusillades. Et pour le coup, moi ça me hype de ouf, je me dis que le contenu du GTA Online sur GTA 6, ça va être de la tuerie. Et faut aussi vraiment comprendre que cette taille immense, elle change tout pour le mode en ligne. Parce qu'encore une fois, sur GTA 5, faut vraiment comprendre que bah voilà, forcément, après plus de 10 ans, les joueurs en fait ils roulent vraiment de mémoire, ils connaissent la map par cœur. Il y a plus de surprises géographiques, il y a plus de danger territorial, tout le monde sait où tout le monde va en fait. Mais sur cette carte de 125 km² que personne ne connaît encore, les premières semaines de GTA 6 Online vont vraiment ressembler à quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis 2013. Et même quelque chose qu'on n'a jamais vécu finalement. Parce qu'il y aura vraiment une désorientation totale. Et cette désorientation, c'est de la valeur, parce que celui qui connaît la carte avant les autres a un avantage réel. Pas juste un avantage en équipement ou en argent, mais un avantage géographique. Il sait par où il va passer, il sait où se cacher, il sait quel itinéraire éviter. En fait, la carte elle-même devient une compétence. Et pensez aussi aux distances. Sur GTA V, traverser la carte en voiture prend environ 10 minutes. Et avec les meilleurs véhicules aujourd'hui, on parle même plutôt de 3 ou 4 minutes, ce qui est ridicule par rapport à GTA 6. Parce que sur GTA 6, les estimations communautaires suggèrent que traverser l'état de Leonida d'un bout à l'autre prendrait littéralement des heures. Et ce temps de trajet, il change tout. Il change la nature des missions, des braquages, des alliances, en fait absolument tout. Ça va vraiment être une expérience dans le jeu vidéo qui va être unique. En fait, ce sera beaucoup plus réaliste. Tu pourras plus compter sur quelqu'un pour te rejoindre à l'autre bout de la carte en 2 minutes. En fait, globalement, la géographie va vraiment créer des zones d'influence naturelles. Il y a certains groupes qui vont dominer Vice City, d'autres vont s'installer dans le nord, d'autres dans les ports, ce sera hyper stylé. Et clairement, le online de GTA 6, ce ne sera pas juste une session chaotique de 60 joueurs qui tirent dans tous les sens. Là, il y aura de la stratégie, il y aura quelque chose de beaucoup plus réfléchi, et ce sera peut-être quelque chose finalement de beaucoup plus proche d'un vrai jeu de territoire. Ensuite, parlons des zones qui personnellement me font le plus réfléchir. En fait, pour le coup, il y a une zone qui m'intrigue plus que toutes les autres, c'est le nord de Leonida. Sur la carte communautaire, c'est une vaste zone au nord-ouest. Il n'y a pas de ville identifiable, pas de landmark reconnaissable dans les trailers, pas de palmiers, pas d'eau turquoise, il n'y a même pas de néon. Mais d'après les analyses des fans, cette zone ressemble à ce qu'on appellerait le rural américain profond. Le plat, tout ce qui est aride et très peu glamour, encore une fois, comme je disais au début de la vidéo. Puis ensuite, il n'y a pas que ça, il y a aussi les zones profondes des Grass River. En fait, ça aussi, ça reste un mystère complet. Les marécages du sud sont apparus furtivement dans le deuxième trailer, mais leur étendue réelle, elle reste inconnue. Et puis il y a les côtes ouest autour du port Gellhorn, une ville décrite comme en déclin économique, avec un port industriel et une économie souterraine, donc qui est finalement pas exactement le fantasme ensoleillé de Vice City. Et en soi, pourquoi je te parle de zones qu'on n'a pas vues? Eh bah c'est tout simplement parce que ces zones que Rockstar a décidé de ne pas encore montrer sont vraiment le territoire de notre imagination. Depuis 2 ans, tu t'es sûrement, tout comme moi, construit une image de GTA 6 centrée sur le soleil, en fait. Vraiment le côté ensoleillé de Vice City. Et cette image en soi, elle est bien réelle, elle existe dans le jeu. Mais il y a peut-être autre chose, une zone industrielle froide et dangereuse, un marécage impénétrable, une ville presque fantôme dans le nord. Rockstar protège ces zones dans ton imagination, parce que tant qu'on les a pas vues, elles peuvent être tout ce qu'on veut qu'elles soient au final. Et le jour où on va les découvrir dans le jeu, bah en fait, tout ça va tomber, toute cette imagination va donner place au réel. Et du coup, en fait, ça va vraiment être quelque chose de très spécial à vivre. C'est-à-dire qu'on sera vraiment complètement ancré dans le délire de GTA 6 qui va vraiment venir en fait nous englober d'un coup. Ensuite, il y a une théorie, il y a un dernier détail en fait, plus fragile mais qui mérite vraiment d'être mentionné. Sur certaines plaques d'immatriculation visibles dans les trailers, des fans ont repéré un nom qui n'apparaît nulle part dans les communications officielles, c'est Gloriana. Un état voisin au nord de Leonida qui pourrait être une référence à la Géorgie réelle. Alors pour l'instant, rien n'est confirmé, il n'y a aucune carte, aucune mention officielle, juste un nom sur une plaque qui a au final été capturé en quelques frames sur un trailer. Mais si Gloriana existe vraiment, même comme simple toile de fond à l'horizon, ça voudrait dire que le territoire de GTA 6 ne s'arrête peut-être pas à la frontière de Leonida, qu'il y a quelque part au nord encore un autre morceau de carte que personne n'a commencé à explorer. Et je le précise clairement, ceci est totalement une théorie, c'est possible qu'on se trompe totalement. En soi, elle est pas du tout aboutie et il y a peu de chances qu'elle le devienne un jour. Mais c'est une théorie qui reste quand même plausible, et en soi dans GTA 6, tout est possible. Et ça montre clairement à quel point cette carte a le potentiel de dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Et s'il y a vraiment une chose qu'il faut bien retenir, c'est que cette carte, ça va être quelque chose d'unique dans l'histoire du jeu vidéo. Alors pourquoi je dis que cette carte va être unique et pas juste grande? Bah en fait c'est très simple, c'est parce que dans toute l'histoire, il n'y a aucun jeu à ce niveau de budget et d'attente qui n'ait jamais tenté ça. Une carte presque 3 fois plus grande que son prédécesseur, avec un niveau de détail visuel confirmé par les trailers et un système en ligne pensé pour exploiter cette taille plutôt que de la subir. En fait la plupart des jeux à monde ouvert deviennent grands en vraiment sacrifiant la densité. C'est vraiment des boîtes finalement, c'est des belles boîtes mais ça reste des boîtes. Or ici, tout indique que Rockstar refuse ce compromis. Et surtout, c'est la première fois depuis 2013 qu'un jeu de cette ampleur va offrir une vraie période de découverte collective. Y a pas de wiki complet le jour 1, y a pas de speedrun optimisé après 3 jours, non. Là ça va prendre des semaines, même peut-être des mois, où toute la communauté va explorer en même temps, sans avantage acquis. Et ça pour le coup, je vais trouver ça hyper intéressant. On va tous vivre le truc en même temps, on va pouvoir découvrir énormément de choses, il y aura probablement énormément d'easter eggs. D'ailleurs,
compte faire des vidéos sur tous les easter eggs quand ils sortiront, ça je vous le garantis à 1000%. Mais du coup voilà pourquoi cette carte va vraiment être immense, incroyable et unique à découvrir. 125 km², confirmé par une communauté de plus de 16 000 personnes. 80% de cette carte reste encore invisible à ce jour. Des zones qui vont briser le fantasme de V-City pour révéler quelque chose de beaucoup plus brut, de plus authentique. Un territoire qui va redéfinir ce que ça veut dire jouer en ligne dans un monde ouvert. Et peut-être quelque chose quelque part au nord. Quelque chose qui pourrait être un état entier que personne n'a même commencé à imaginer. Cette carte va changer tout dans le jeu vidéo. Quoi qu'il en soit, c'était Afflex, c'était ma première vidéo sur ma chaîne GTA 6, n'hésite pas à t'abonner, je vais balancer plusieurs vidéos par semaine, je scrute absolument tout ce qu'il y a et j'ai jamais été autant hype pour un jeu. Sur ce, bye!